Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, toujours heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de Chavruta, de Pensée juive, avec cette question que nous allons poursuivre dans notre réflexion, cette question de l'accueil de Dieu. Je rappelle que vous pouvez toujours retrouver mes podcasts de Pensée juive sur Amazon, iTunes, Deezer, Spotify ou en téléchargeant gratuitement l'application de RCJ 94.8. Accueillir Dieu, se préparer à accueillir Dieu. Nous nous étions quittés la fois précédente sur cette manière d'inviter Dieu et d'être accompagné par lui. Et cette question, nous l'avons traitée depuis un certain nombre d'émissions précédentes avec le leadership de Moïse. Comment Moïse peut-il prendre de l'assurance en évoquant toutes ces étapes devant le buisson ardent où progressivement, Moïse va prendre sur lui, endosser cette responsabilité de guide, de berger du peuple d'Israël. Et si il ne fallait pas voir tout cela comme des hésitations, mais plutôt comme une préparation initiatique. Oui, ça prend du temps. On réfléchit. Cette réflexion va lui permettre d'avancer dans sa manière d'aller chercher Dieu pour être accompagné par lui tout au long de sa manigoutte, de sa direction spirituelle qu'il va réaliser tout au long du Pentateuque. Et dans ce chapitre 4 du verset de l'Exode, il y a bien sûr cette question que nous avions légèrement amorcée la fois dernière. Moïse va reprendre la parole et va poser la question de la croyance des enfants d'Israël dans son leadership. Mais certes, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, parce qu'ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu ». Et c'est là où Dieu avance lui aussi, dans cette manière étonnante de s'inviter ou de s'imposer à Dieu, à Moïse. Il va donc lui demander de saisir ce bâton. Il va lui demander de jeter ce bâton à terre. Et ce bâton à terre, comme vous le savez, va devenir un serpent. Et Moïse va prendre la fuite à cette vue. Et Dieu va dire à Moïse, avance la main, saisis ce bâton. Et il va redevenir bâton dans sa main. Ceci leur prouvera aux enfants d'Israël que Dieu s'est révélé à toi, le Dieu de tes ancêtres. Avec cette apparition du bâton qui arrive comme ça dans ce texte étonnamment, on pourrait dire c'est le bâton du berger, mais à travers cette opération de mise en mouvement du bâton, il y aurait selon certains commentateurs l'idée suivante. Hormis le caractère miraculeux, le caractère presque prodigieux de l'apparition de ce bâton, ou plutôt de la mise en mouvement de ce bâton, il y a, semble-t-il, à travers ce bâton, l'incarnation de l'essence même de la direction spirituelle. En somme, ce que nous pourrions dire, c'est que, au-delà de Moïse, ou à l'instar de Moïse, nous, toutes et tous qui avons, chacun à notre manière, un pan de direction spirituelle que nous exerçons dans nos domaines privés respectifs, ou publics, ou professionnels, ou familiaux, eh bien, nous devrions nous inspirer de cette manière d'incarner cette direction spirituelle. Ce que voudrait dire tout cela, c'est que Dieu
à travers ce bâton, envoie un message très subtil, à savoir, si tu veux que le peuple ait confiance en toi, il t'incombe, en premier chef, d'avoir confiance toi-même en ta personne. Comment peux-tu exiger que les autres aient confiance en toi si toi, tu n'as pas confiance en toi-même, si tu n'as pas une forme d'assurance personnelle? Sache que tu as entre les mains un objet qui peut paraître quelque peu anodin, voire accessoire, mais qui incarne cette solidité tu dois avoir, que tu dois inspirer, cette sécurité que tu dois inspirer à toutes celles et ceux qui vont mettre leur confiance en toi. Si tu te sens accompagné par Dieu, si tu l'affirmes à travers ce bâton, eh bien sache qu'entre tes mains, tu as le bâton de la direction spirituelle. Ce bâton que tu as pu mériter, parce qu'il incarne la droiture, le sens de la justice, l'esprit de la justice, de l'équité. Ce bâton incarne déjà, sans que tu puisses peut-être t'en rendre compte, tout ce que tu as incarné déjà jusqu'à maintenant. Tu as été un justicier. Tu n'as pas supporté les injustices. Tu as défendu un Hébreu battu à terre par un policier égyptien. Tu as séparé deux Hébreux qui se querellaient. Regarde bien. Si tu éloignes de toi-même ce bâton, au point que tu t'en dessaisisses et que tu le jettes, alors que se passe-t-il? Il se transforme en serpent. Et le serpent, c'est le symbole de l'Égypte. C'est également euh, tout ce que peut incarner l'Égypte. En somme, accroche-toi à ce bâton. Agrippe-toi à ce bâton. Comme tout bon marcheur, comme tout bon berger, ce bâton te donne de l'assurance. Il peut même parfois être une balise directrice si tu le soulèves un peu. Et il servira, comme vous le savez, mes chers amis, à accomplir tant de prodiges, entre autres à travers les plaies qui s'abattront sur l'Égypte. Ce bâton qui sera le symbole de Moïse tout au long de sa vie. Dans notre monde, mes chers amis, où vous êtes les dirigeants de vos propres vies, où vous subissez, pardonnez-moi, vous subissez le diktat des autres qui vous dirigent. Alors bien évidemment, nous sommes dans une société où nous devons respecter la hiérarchie des normes, les autorités dépositaires de l'ordre public. Mais nous avons tous, un tant soit peu, cette marge de manœuvre pour diriger nos vies sans les subir. Et même lorsque nous respectons l'autorité, nous le faisons avec discernement. Ou tu diriges tes affaires personnelles, ou ce sont les affaires personnelles qui te dirigent, pour parler un peu plus grossièrement. Alors maintenant, saisis-toi de ce bâton et ressaisis-toi pour que ce bâton ne soit pas le serpent, tout ce qui incarne ruse, faux semblant, tromperie, mais saisis-toi du bâton, qui reste un bâton, ou qu'il redevient. Tout dépend de toi, Moïse. Et vous comprendrez donc que dans cette manière d'accueillir Dieu, il y a non pas cette position statique, on attend que ça tombe du ciel, on attend que la grâce s'empare de nous. Non, il faut aller le chercher, ce bâton. Il faut aller saisir euh, cette force divine qui deviendra notre bâton spirituel.
il est intéressant de voir que le mot bâton, ici, dans notre texte biblique, c'est maté. Et maté, c'est souvent aussi un mot pour signifier une tribu. Cette force que nous tirons du groupe auquel nous appartenons, ou de la famille à laquelle nous appartenons. Et puis, non content de dispenser cette leçon à travers le bâton, Dieu va demander à Moïse de mettre sa main sur sa poitrine. Et lorsqu'il va retirer sa main, voici qu'elle était blanche comme la neige, cette fameuse lèpre biblique. Et il va lui dire, replace ta main. Il la replace, puis il en retire, et voici qu'elle avait repris sa couleur originelle. Eh bien, s'ils n'ont pas croyance en toi, s'ils n'ont pas cette capacité, avec tous ces deux signes, à entendre ta voix ou la voix du premier prodige, eh bien, ils devront céder à la voix du dernier, c'est-à-dire cette main lépreuse. Et par contre, s'ils sont encore résistants à ces deux prodiges, alors tu prendras les eaux du fleuve et tu les répandras à terre. Et puis, il y a cette histoire de cette première plaie avec les eaux du Nil qui se transforment en sang. Mais mes chers amis, lorsque vous regardez attentivement ce deuxième prodige, au-delà du bâton, cette main qui se transforme blanche comme la neige, eh bien, ce n'est que le prolongement de cette manière d'interpréter la direction spirituelle que doit endosser Moïse. Ce deuxième signe n'est que le prolongement du signe du bâton. Ses mains posées sur la poitrine, c'est comme s'il y avait une forme d'attente ou d'incapacité à agir. Tout est figé, la main se fige. Et cette manière de poser ses mains sur la poitrine, c'est une forme de position statique et de silence. Comment interpréter ce signe? Nous le verrons juste après la pause rafraîchissante musicale avec toujours notre couple Yonina. À tout de suite. הייתי בדרך לבית כנסת כשעלית על מדים ובפינת הרחוב נפרדת ממני ומהילדים הסברתי שאבא עכשיו צריך לשמור ולא רציתי שידעו ממה ובדרך אנשים שאלו מה אתם עושים בחוץ פרצה מלחמה אז עכשיו אני אוספת את כל הכוחות של חסד ושל אמונה שעוד יבואו ימים של טוב שעוד תשוב אלינו הרינה ומחבקת חזק את הילדים רק להגן מהסופות שבחוץ ובתוך הטירוף מול שמיים שחורים מלקטת כוכבים בלילות הראשונים לא ישנתי, דרוך על המשמר. חתמתי על ציוד בעולם מקביל, נפרדתי מכל מה שמוכר. לוחמים בימים מתישים, מבלי לדעת מה יהיה מחר. שבועות כבר עברו חודשים, ובכל זאת נשארים עד שהאופק יואר.
אז עכשיו אני שולח לך ים של כוחות, של חסד ושל אמונה, שעוד יבואו ימים של טוב, שעוד תשוב אלינו הרינה. אז תחבקי חזק את הילדים, רק להגן מהסופות שבחוץ, ובתוך הטירוף מול שמיים שחורים, מלקט לך כוכבות הגענו אליך, ולמרות שקשה אתה לבד, לפעמים כדי לנצח ביחד צריך לעמוד בנפרד, כל אחד בחזית שלו. עד הניצחון. אז לעכשיו אני אוספת את כל הכוחות של חסד ושל אמונה, שעוד יבואו ימים של טוב, שעוד תשוב אלינו הרינה, ומחבקת חזק את הילדים, רק להגן מהסופות שבחוץ, ובתוך הטירוף מול שמיים שחורים, מלקטת כוכבים. Nous voici de retour après cette pause musicale rafraîchissante. Nous nous étions arrêtés sur cette question de la main lépreuse, celle de Moïse, et qui redevient une main, nous pourrions dire normale. Comment interpréter ce signe? Je disais il y a quelques instants que cette main figée, c'était une manière de faire silence et presque de subir et d'attendre que tout arrive du ciel. Eh bien là encore, Dieu essaye de prodiguer encore une fois une leçon de vie à l'endroit de Moïse. Parfois, pour accueillir Dieu, tantôt il faut faire silence et se recueillir, mais tantôt il ne faut pas attendre si on sent que cela ne vient pas. Il faudrait agir pour aussi inviter Dieu, qui s'invite tantôt dans le silence et non pas l'inaction. Mais si ce silence pourrait s'apparenter à une forme d'inaction, alors il faut agir. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Assez d'attente, maintenant il faut passer à l'action. Nous avons discuté, nous avons dialogué autour de ce buisson ardent, mais maintenant il faut que tu prennes tes responsabilités. Parfois, se dérober à ses responsabilités est encore plus violent qu'une action qui serait quelque peu maladroite. Il faut aussi laisser du temps pour que l'action puisse se bonifier et se pérenniser. Alors, cette lèpre biblique, celle que nous verrons plus loin avec la sœur de Moïse, c'est comme pour dire à Moïse, de la même manière que Dieu s'est adressé à Myriam en essayant d'attirer son attention sur la manière de regarder son frère. En somme, ce que Dieu attend de Moïse et de chacun d'entre nous, c'est à un moment donné de se ressaisir, d'avoir confiance en soi et de porter un regard qui soit bienveillant à l'endroit de notre personne. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, si nous voulons que le peuple puisse, ou la famille qui nous accompagne puisse y croire, alors il faut vraiment incarner. Incarner à travers l'action et à travers parfois, non pas l'inaction, mais le silence du recueillement de la réflexion. Il faut pouvoir incarner tout à la fois. Évidemment que c'est difficile de demander à Moïse d'incarner à la fois une action et une parole qui soit créatrice, qui soit l'incarnation de l'accueil de Dieu. Et c'est pour toutes ces raisons que Moïse intervient encore en lui disant
Lo ish devarim anochi, mais de grâce, je ne suis pas habile à parler. Je ne suis pas un homme de propos fluides. Et ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Urvad lashon anochi. Donc, là encore, il faudra s'interroger dans une prochaine émission. Comment inviter Dieu lorsqu'on n'a pas les mots pour le dire ou lorsqu'on n'a pas une expression fluide et affûtée? Nous avons parlé d'action, nous avons parlé de prise de responsabilité, c'est une chose. Mais comment mettre des mots? Comment matérialiser cette façon de diriger sa vie et d'accompagner la vie des autres en étant accompagné de Dieu si nous n'avons pas toujours les mots les plus adéquats, les plus adaptés? Alors oui, il faudra s'interroger sur ce dialogue si long entre Dieu et Moïse qui, à un moment donné, va avancer un nouvel argument qui pourrait justifier son incapacité à diriger, son incapacité à être l'incarnation de celui qui est accompagné de Dieu, en évoquant cet handicap de langage. C'est étonnant, parce que on a l'impression que Moïse va revenir plusieurs fois sur cet handicap de langage, comme pour justifier un éventuel refus d'endosser cette mission qui lui est assignée par Dieu. Et là, on le voit bien, il y a l'handicap, la langue embarrassée, mais si vous regardez attentivement, il y a au chapitre 6, encore une fois, cette idée qui reviendra dans la bouche de Moïse. Bien sûr, Moïse là sera le guide d'Israël, mais il évoquera encore cet handicap en évoquant des lèvres incirconcises. Et puis, toujours dans ce chapitre 6, mais cette fois-ci non plus au verset 12, mais au verset 30, eh bien, il évoquera encore une fois les lèvres incirconcises en disant « Mais comment Pharaon pourrait-il m'écouter ?» Et là, on voit que Dieu va proposer, là encore, une solution. Une solution pour permettre à Moïse d'accepter l'idée qu'il est à la fois un handicap, mais à la fois une possibilité d'être accompagné de Dieu et de le représenter, en étant lui-même accompagné, cette fois-ci, de son frère Aaron. Et c'est pour cela que Dieu va tout de suite répondre, mais qui a donné une bouche à l'homme, qui le fait muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, si ce n'est moi l'Éternel? Va donc, je seconderai ta parole et je t'inspirerai ce que tu devras dire. Et là, Moïse encore va répondre, mais donne cette mission à quelqu'un d'autre. Et là, Dieu répond, eh bien c'est Aaron ton frère, le Lévite, que je désigne. Donc nous verrons tout cela dans une prochaine émission pour voir, là encore, cette idée que Dieu donne le pouvoir de la parole ou le pouvoir de se taire, et puis, dans une deuxième reprise, cette fois-ci, il va proposer à Aaron. C'est tout cela qui est intéressant dans cette manière aussi de porter Dieu, même si on comporte un léger handicap. L'handicap n'a jamais entravé de manière totale, aux yeux de la tradition juive, cette capacité à accueillir Dieu. Ça aussi, c'est très important de lire aujourd'hui. Nos synagogues doivent être ouvertes à toutes celles et ceux qui pourraient imaginer qu'en raison d'un handicap ou de je ne sais quel argument lié à leur vie intime, ils puissent ne pas accéder à cet appel divin, à cette présence divine. Nous reverrons tout cela dans une prochaine émission. Mes chers amis, je vous souhaite un bon Shabbat. Soyez heureux, soyez bénis. À très vite. Shabbat, Shalom.